Je suis tellement profondément touchée. Comment je pourrais dire? Je suis touchée avec plein de douceur de cette leçon d'aujourd'hui parce qu'elle me donne une compréhension tellement différente de l'amour de Dieu que je pensais jusqu'à présent. Nous sommes rappelés si souvent que Dieu souhaite que nous soyons heureux. Nous pouvons lire ceci et nous pouvons regarder ceci. Et moi, pendant des multiples années, j'ai regardé ceci et le bonheur semblait tellement lointain. Ça me semblait une belle histoire et je connaissais le sentiment de bonheur éphémère ou d'une joie éphémère ou d'un amour éphémère. Mais ce que le cours formule ici, pour moi, ceci était pendant des longues années très loin. Et avec cette pratique du pardon et puis la pratique de ces leçons et puis la lecture de livres de texte, ça a devenu clair que la volonté de Dieu pour nous est le parfait bonheur. Il n'y a pas une instance qui veut nous punir ou qui veut nous empêcher de ce bonheur, sauf nos propres histoires. Si quelque chose m'interpelle dans ce monde, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement un appel à la guérison. À ce moment-là, je peux me cacher dans ce soi-disant attaque où je peux fuir et essayer de me convaincre que le monde est idiot ou autre chose, où je m'arrête et je prends cet appel de guérison et je me rappelle, il y a encore autre chose derrière tout ceci. Il y a encore l'amour, il y a l'amour. Et nous pouvons utiliser chaque situation pour nous retirer soit en boudant, ou nous pouvons nous arrêter et de se poser la question, qu'est-ce qui est nécessaire maintenant pour que je sois heureux? Et dans cet instant, lorsque je pose cette question, je reçois une réponse depuis la profondeur de mon esprit. Et elle peut être très individuelle, mais la réponse finalement est toujours la paix. Et la paix, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le bonheur. Et ainsi nous sommes tous invités de nous arrêter de fuir les situations où nous nous trouvons. Arrête-toi, fais une pause. Nous avons fui toute notre vie, le bonheur. Dans les situations où nous trouvons, nous les avons choisis. Et pour cette raison, maintenant nous sommes dans la capacité de faire un autre choix. Parce que nous avons dit oui au plan de salut de Dieu. Et nous ne sommes plus voulons plus être avec nos anciens blessures qui doivent apparaître pour qu'ils puissent guérir, pour qu'ils puissent être délivrés. Et tu te cherches toujours des situations dans lesquelles
dans lequel se démontre ce qui n'est pas encore résolu, qui n'est pas encore délivré, pour que ça puisse guérir, pour que ça puisse se délivrer. Toi, le monde est totalement neutre et toi, tu appelles les choses qui ne sont pas encore guéries en toi pour pouvoir expérimenter ce bonheur. Tu demandes les situations et nous avons aujourd'hui assez de possibilités pour être en accord avec la volonté de Dieu et plus d'être avec nos soi-disant blessures que nous protégeons. Nous protégeons nos blessures. Et autant que nous protégeons nos blessures, ces mots, ces leçons, ils ne peuvent pas être expérimentés, c'est impossible. Il y a uniquement l'amour ou il y a notre peur fabriquée par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas expérimenter les deux simultanément, soit un, soit l'autre. L'esprit humain essaye d'être heureux dans son malheur, ce qu'il protège. Il protège ce malheur. Il protège ça comme un petit qu'il a mis au monde. Nous protégeons nos créations erronées. Ce que nous croyons savoir, c'est notre personnalité. Nous croyons c'est notre personnalité, ceci. Et nous sommes invités de vouloir regarder avec totalement différent sur les choses pour suivre ce plan de salut et ne plus vouloir suivre le plan de l'ego qui te dit « Ah, partons, fuyons. Fuyons cette situation qui me menace trop, ça me fait peur. Ici je ne me comprends pas. » Enfin, tu arrives à un point où on ne te comprend pas pour que la compréhension peut éclore depuis ton esprit qui est au-delà de ta compréhension limitée sur la vie. Tout ce que tu rencontres tout ce que tu rencontres est ton scénario. Et tu peux soit l'utiliser, de continuer, de rester dans ta blessure enfantin, ou de prendre une autre décision et de dire oui à la leçon. Je l'ai déjà dit souvent ici, nous sommes venus ici pour prendre une décision, pour choisir, d'être interpellé de quelques situations n'est pas une décision, ça n'a rien à voir avec choisir, ça c'est une réaction sur les choses qui se passent, de prendre une décision, ça veut dire d'être en accord avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est le parfait bonheur pour moi. Et je peux souffrir que de la croyance qu'il y a une autre volonté à part de la sienne. Chaque fois que je souffre, et je peux uniquement souffrir parce que je crois à la volonté que moi je fais. Parce que je crois à une situation que je fais. J'aimerais te rappeler, j'ai inventé le monde que je vois avec tout ce que ça inclut et tout ce qui se passe. C'est un rêve. Et ça se montre dans une telle évidence
où nous devons arriver au point où nous ne voulons plus nous détourner, nous ne voulons plus fuir. Un rêve, on peut le changer. Et dès que je prends une décision, la décision de l'esprit, je vais expérimenter le changement. Et elle n'est pas forcément sur le niveau que j'attends que la situation change, mais c'est mon état d'esprit qui change. Et avec ça, tout change. Et pour cette raison, ce cours est une éducation d'esprit, et puis ce n'est pas une éducation du monde. Ce n'est pas comment je vais être heureux avec ma liste de souhaits. Déchire cette liste de souhaits et fixe-toi encore uniquement un but, Dieu, de mettre Dieu au début, au commencement. Si tu mets Dieu au début, au commencement, à ce moment-là, tu mets le bonheur au début. Et nous avons essayé avec notre rêve, avec notre projection, nous avons essayé d'être heureux. Nos projections devront nous rendre heureux. Et si ça ne fonctionne pas, nous essayons d'optimiser la projection. La projection est le rêve. Et le rêve était fait par peur. Et pour cette raison, il y a uniquement l'amour ou la peur. Et pour cette raison, nous devons tous, vraiment tous, d'abandonner ce rêve. Et chaque fois que nous sommes heureux, nous abandonnons le rêve. Parce qu'ils nous regardent au-delà de nos projections et qui perdent leur signification. Et à ce moment-là, la signification peut arriver à ce qui est vraiment réel et important. Tout le monde cherche le bonheur, sans exception. Est-ce que nous pouvons trouver le bonheur dans une projection égotique? Non. Un système de pensée égotique est limité. Et si la création de Dieu se préoccupe avec des choses limitées, ça peut qu'être le malheur. À ce moment-là, nous devons être malheureux. Ce n'est pas possible autrement. Car la limitation, c'est le malheur. D'être limité, ça rend malheureux. Alors ne cherchons plus dans nos propres objectifs, dans nos propres buts. Mais vraiment Dieu au début, le commencement c'est Dieu. Ici nous sommes avec un groupe de personnes magnifiques et des individus très hétéroclites qui sont rencontrés ici dans un esprit unique de l'éveil, dans cette semaine de séminaire où nous nous trouvons en ce moment, pendant cette semaine, près de Francfort. Il y a vraiment des individus très différents qui se rencontrent avec des idées différentes, avec des conflits différents, avec des situations différentes. Et après peu de temps, nous nous souvenons que nous sommes un esprit un où nous guérissons et où nous voulons uniquement encore donner la guérison. Guérir, ça veut dire se libérer. Et guérir, ça veut dire être heureux. Et lorsque nous sommes libérés, lorsque nous sommes délivrés, à ce moment-là, nous sommes guéris. Mais ce n'est pas dans nos limitations faites par nous-mêmes. Pas beaucoup qui sont au début de cette éducation d'esprit, ils ont encore la peur qu'ils vont perdre quelque chose sur le niveau physique ou sur le niveau de rêve, qui ne vont pas être pris en charge.
s'ils mettent Dieu au début, mais quelle tromperie! Le corps est une projection de l'esprit. Et le corps va être pris en charge sans difficulté. Si tu es dans l'état de joie, tu vas attirer la joie. Et tu vas attirer la prospérité et le bonheur. Et tu vas attirer des relations guéries. Qui peut encore être malheureux? Qui peut encore se faire des soucis sur son état physique? Ça n'a plus d'importance parce que tu es heureux. Et pour cette raison, mets le bonheur au commencement. Vérifie vraiment sans cesse si tu es heureux. Et si tu n'es pas heureux, à ce moment-là, tu as quitté Dieu. C'est tellement simple, tellement facile. Et à ce moment-là, je peux à nouveau me souvenir de la leçon du jour. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Et après, je respire quelquefois, je viens calme, je me détends. Et je commence à me détendre en Dieu. Et je suis là et j'attends un résultat. Et même si c'est que pendant ces exercices que tu peux expérimenter un soupçon de paix. Et ce soupçon de paix va t'accompagner pendant l'heure suivante, où après tu peux nouveau t'asseoir et te respirer. Et peut-être tu peux fermer les yeux et tu vas te souvenir, je partage la volonté des dieux de bonheur pour moi. Ça signifie, j'offre mon bonheur partout. Je n'aime plus le garder pour moi. En le partageant, je vais encore recevoir plus. Et nous décidons partout où nous allons, nous offrons, nous laissons plus de bonheur qui était déjà là. Une étincelle de bonheur est partout. Et cette étincelle de bonheur ne pouvait pas être éteinte. Nous sommes ceux qui apportent le bonheur. Nous sommes les porte-bonheur. Nous sommes ceux qui guérissent. Où à la première plan, il y avait la maladie. Et maintenant, nous mettons Dieu au premier plan. Et ici, tout commence à guérir. Et chacun peut faire ceci. Exactement là où il est. Parce que tu as été envoyé là où tu es. Alors ne fuis plus. Ne pars plus. Ne fuis pas intérieurement non plus. Combien de fois nous fuyons dans nos relations où nous sommes peut-être déjà depuis, je ne sais pas, 50 ans mariés et nous mourons dans la solitude. Ravive la relation dans laquelle tu te trouves avec la volonté de Dieu qui veut ton bonheur. Soit dans les situations où que tu as considéré avant comme malheur, mais bien sûr en te forçant, mais en t'arrêtant, tu peux également te poser la question: quelle est maintenant la volonté de Dieu pour moi dans cette situation? Ah, waouh, ah oui. La volonté de Dieu pour moi, que je sois aussi heureux dans cette situation totalement fou. Et le bonheur va apparaître parce que tu as posé une question qui n'a rien à voir avec la situation du monde, qui est
qui, qui nous atteint au-delà de nos frontières, au-delà de nos limites que nous avons fait. Dieu est au-delà de nos limites. Et si nous tournons vers Dieu, nous allons pouvoir expérimenter le bonheur au-delà de nos limites. Je peux te le confirmer. Et tu vas pouvoir t'identifier de plus en plus avec le rêve heureux. Et le rêve heureux est l'antichambre de l'éveil. Tu viens de plus en plus heureux, tu viens de plus en plus libre, tu es de plus en plus dans la capacité de voir autrement la relation dans laquelle tu te trouves actuellement. Tu regardes autrement dans ce monde où tu te trouves jusqu'à présent. Tu as inventé ce monde. Tu as inventé ce monde pour te délivrer toi-même ou pour continuer à jouer ce jeu étrange de naissance et de mort. Et entre deux, nous voulons être à peu près heureux, pas trop. C'est clair. Trop de bonheur, mais trop de bonheur, c'est mal vu. Si quelqu'un te pose la question, qui te demande comment tu vas, et tu dis je suis heureux sans limite, est-ce que c'est possible? Moi, je pratique ceci. Je donne des réponses comme ça, parce que je ne veux plus me mentir à moi-même. Et parfois, on te jette un regard étonné suite à cette réponse. Mais c'est pas grave, parce que sur cette raison, tout le monde va réfléchir, ça va interpeller. Je suis heureux au-delà de tout. Je suis parfaitement heureux, sans limite. Ainsi je me sens maintenant. Et je suis reconnaissant d'être ici, car je suis maintenu par l'amour de Dieu. Et ça, c'est mon expérience quotidienne dans laquelle je me trouve maintenant. Et ça, c'est la communication de la vérité. Ça, c'est une communication sainte. Et lorsque nous disons la vérité, nous exprimons la vérité, nous sommes heureux. Et chaque fois, lorsque nous ne disons pas la vérité, nous sommes malheureux. Et ça, c'est la pratique que nous expérimentons dans ce rencontre, dans ce séminaire. Et je regarde dans les yeux qui rayonnent, je vois des gens rayonnants. Et chacun d'entre nous regarde uniquement le bonheur parce que nous nous sommes décidés pour le bonheur. Et ça, c'est le grand cadeau. Et ça, nous voulons apporter au monde. Et ça, nous partageons avec tout le monde. Et c'est tellement simple et c'est tellement facile comme c'est formulé ici. Nous devons simplement descendre de notre carrousel d'enfants, descendre de notre petit cheval que nous avons pris ici lorsque nous avons pensé que nous sommes ici incarnés en tant que corps. Ou je ne sais pas ce que tu as choisi dans ton carrousel d'enfants. Peut-être c'est un petit cheval en peluche rose. Et tu te dis, ah, comme ça, je suis aimé. Ça, c'est que le carrousel pour enfants. Le cours va au-delà de tout ceci. Il va dans une profondeur que tu ne peux pas saisir jusque
autant que tu te préoccupes encore avec la spiritualité superficielle, autant que tu te racontes encore « Ah, je sais que Dieu m'aime, mais mon voisin c'est un idiot ». Autant que nous nous racontons encore ces histoires, nous avons aucune idée de ce que c'est la spiritualité. Nous connaissons, nous savons ce qu'est notre souffrance, qui nous protégeons sans cesse et où nous croyons que c'est important, mais nous n'avons aucune idée de ce qui est la véritable et ce qui inclut la véritable spiritualité. Et te permet également aujourd'hui de te détourner, d'arrêter avec cette idée superficielle de croire ce que tu crois savoir, ce qui est Dieu, ce qui est la spiritualité, ce qui est Bouddha. Permets-toi aujourd'hui de vraiment de prendre la distance de cette idée superficielle et de te poser la question, Dieu, qu'est-ce qu'est le bonheur? Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce qu'est la paix? Qu'est-ce que je suis? Et à ce moment, après, tu vas en contemplation avec ceci et tu te laisses te donner la réponse. Ne te la donne plus à toi-même, cette réponse. Dans cet état comateux où tu te donnes toujours toi-même la réponse, que tu te donnes la réponse, il nous a amené dans ce cercle karmique de vie et de mort. Ça nous a emprisonnés là-dedans. Ceci nous abandonnons maintenant, exactement ça. Tout ça, nous laissons derrière nous, même si ça a l'air d'être désagréable, même si parfois nous avons le sentiment et puis nous nous posons la question, alors qui je suis à ce moment-là? À ce moment-là, tu vas pouvoir te reconnaître en tant que Christ, que tu es. Tu vas te reconnaître en tant que la création de Dieu. Permets-toi de croire que tu es. Oui, je suis une création de Dieu. Mais la création de Dieu n'est pas le corps. Ça, c'est mon invention avec tout ce que je vois dans ce monde. J'ai inventé un corps et que ce corps a besoin d'un monde pour survivre avec tout ce qui ça inclut, avec tous ces aliments, avec toutes ces herbes, avec l'oxygène, avec le soleil, la lune, d'une façon ce corps doit vivre. Ma force d'esprit à pouvoir créer tout ceci, et je te rappelle à nouveau, c'est un rêve, et un rêve n'a pas de réalité. Nous nous donnons cette réalité à chaque instant, ou formulé autrement, nous créons ce corps dans ce rêve à chaque instant. Nous le créons chaque instant à nouveau, comme le monde entier, comme la terre entière. Un rêve peut uniquement être rêvé si nous sommes conscients du rêve. Autrement, ce rêve n'existe dans aucun moment. Et ce rêve est notre création erronée. Cette création qui est totalement faux, cette création que nous maintenons et que nous nous orientons après ceci. Et nous devons constater que cette création fausse ne va jamais inclure le bonheur auquel nous aspirons, lequel nous cherchons. Et le courant miracle et la pratique d'abandonner ces créations fausses que nous avons fait pour être heureux, pour pouvoir partager la volonté de Dieu qui veut uniquement notre bonheur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau
que de partager ce, ce bonheur avec chacun, avec tout le monde, et l'offrir à tout le monde. Et d'offrir l'amour à tout le monde, sans exception, avec la force de l'amour, et pouvoir expérimenter qu'est-ce qu'il y a plus beau que de partager la joie et de voir l'amour dans chacun. Parce que chaque idée, chaque jugement, chaque projection nous ont quittés. Parce qu'enfin, parce que nous ignorons maintenant nos propres blessures, nos propres interpellations. Nous les ignorons, nous les voyons encore, mais nous ne tricotons plus des pensées autour. Nous les voyons encore, mais nous les laissons guérir dans notre esprit. Nous restons attentifs avec chaque idée, avec chaque idée que nous croyons qui pouvait nous blesser, ou qui nous pouvons blesser. Nous ne voulons plus nous protéger de l'amour. Que chaque fois que nous protégeons chaque plan ou chaque souci qui nous maintenons, qui nous soignons, est une frontière que nous avons mis entre le bonheur et nous. Quelle est ta véritable nature? Quelle est ta véritable nature? Le bonheur. C'est tout. Ton véritable bonheur est ta véritable nature est le bonheur. Et si tu n'es pas heureux, à ce moment-là, tu es identifié avec tes idées rêvées, avec ton monde rêvé. Et souviens-toi encore une fois, tu crées en chaque instant où tu t'identifiais avec le corps, tu crées ce rêve. Il n'y a pas de temps. Le corps peut uniquement exister dans un rêve. Et tu le crées à chaque instant. Exactement la même chose qui est dans tes rêves nocturnes. Et comme tu crées ce corps que tu appelles, qui appelle ton soi, ta propriété. Je suis le corps, alors il m'appartient. Il est ma propriété. Et ça, c'est la création totalement fausse. Et nous avons assez de possibilités de voir ces créations erronées en nous observant. Et au lieu de nous continuer d'identifier avec le rêve et nous choisissons la volonté de Dieu qui veut uniquement notre bonheur. Il n'aimerait rien d'autre que nous sommes totalement, entièrement heureux. Ainsi est-il, ainsi c'était toujours, et ça va toujours être comme ça. Merci.